Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Tableau dynamique pour analyser cette table. Nous avons la colonne A, les années, donc B, désignation, P unité dans la colonne C et les quantités. Ce sont juste par des chiffres aléatoires qu'on a générés et nous voulons analyser ces données-là. Première des choses, on clique sur n'importe quelle cellule ici, on fait insertion, tableau, on fait tableau dynamique, on choisit une nouvelle feuille, on clique sur OK. Puis un double clic pour renommer la feuille, on fait ici tableau croisé dynamique. Et voilà, maintenant il suffit de cliquer et glisser. Si on prend année, on coche année, on a le total des années ici. Ça peut être utile si vous prenez par exemple quantité. Vous avez le total des quantités ici. Mais pour les années, on va cliquer sur année, on va les mettre dans les colonnes. Voilà ici la liste des années. Si on les déplace dans les lignes, on a les années ici. Et si on ajoute quantité dans les champs des valeurs, on a immédiatement le total, bien la somme des quantités par année. Maintenant, supposons que nous voulons avoir la moyenne des quantités par année. Donc, la moyenne des quantités par année, il suffit de cliquer sur la cellule B, B4, B5, B, n'importe quelle cellule ici, faites un clic droit, et vous cliquez sur synthétiser les valeurs, prenez la moyenne. Et vous, cette boîte de dialogue, vous pouvez la fermer comme ça. Et pour le réouvrir, vous cliquez sur analyse tableau croisé dynamique, afficher la liste des champs. Sinon, faites un clic droit, et en bas, vous avez affiché la liste des champs. Pour changer le format des nombres, faites un clic droit, format des nombres, vous prenez un nombre, vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule, et on a OK ici. Donc, faites clic droit, format des nombres, et on a 0. Et voilà la moyenne des quantités. Faites un clic droit, vous pouvez supprimer la moyenne des quantités, et vous cliquez sur analyse, afficher des champs, vous pouvez ajouter désignation dans les colonnes, ou vous pouvez ajouter quantité dans le champ des valeurs. Et voilà, vous avez ici le total par item et par année. Pour changer le format, vous cliquez sur création et disposition. Vous pouvez choisir afficher sous forme. Création, disposition, afficher sous forme tabulaire. Vous pouvez changer le format ici. Faites un clic droit, afficher les des champs et vous pouvez mettre des désignations dans ligne et les années dans les colonnes. Et vous fermez cette boîte de dialogue. Ça, c'est la somme des quantités. Maintenant, supposons que nous voulons avoir la valeur maximale des quantités. On fait un clic droit, fichier liste des champs, bien synthétiser les valeurs. Vous avez la valeur maximale. Faites un clic droit, synthétiser les valeurs, vous pouvez avoir la valeur minimale. Donc, vous pouvez avoir plusieurs variables ici. Une autre option intéressante, vous cliquez sur analyse, afficher liste des champs. Vous pouvez mettre année et désignation dans les lignes. Vous pouvez commencer par année. Attention, l'ordre compte. Si vous mettez année après désignation, on va analyser les items par année. Donc d'abord les items, on va voir le minimum de quantité. Si on va voir la somme, un clic droit. Synthétiser les valeurs, on prend la somme. Et voilà la somme de quantité, item 1, item 2, etc., etc. Pour remplir ces cellules-là, vous avez ici dans création et dans disposition, vous avez une option répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez item 1, item 2, item 3. Et puis les années. Donc on commence d'abord par les items, et puis les années, et puis la somme des quantités. Si on déplace les années d'abord, on commence par année, on fait un clic droit, afficher des champs. Et vous cliquez sur année, et vous pouvez le déplacer pour le mettre au début. Dans ce cas-là, on fait l'analyse par année. Donc chaque année, on a ici la somme des quantités de chaque item. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez avoir juste des années, vous pouvez cliquer sur ce mois-là. Pour avoir le total, vous cliquez sur ce plus là.
le total de 2020 et le total 2021, le total 2022. Maintenant, supposons que nous voulons avoir la valeur maximale des prix par item et par année. Donc, au lieu de voir la somme, on fait un clic droit, afficher les champs, on décoche quantité, on prend prix unitaire, mais ça peut en donner ici la somme. Donc, on fait un clic droit, synthétiser les valeurs, on prend la moyenne par exemple, on change le format des nombres, et on prend un nombre comme ça, ou bien monétaire, format monétaire, et voilà, nous avons la moyenne des prix unitaires. Pour ajouter le prix minimal et le prix maximal, il suffit de faire un clic droit, afficher les champs, vous ajoutez le prix unitaire encore une fois, et deux fois. Vous voyez ici la somme, vous voyez ici mine, prix unitaire. Faites un double clic, et vous pouvez faire un clic droit, synthétiser les valeurs par la fonction min. Ici max, prix unitaire. Faites un clic droit, synthétiser les valeurs par la fonction max. Et vous voyez ici, vous pouvez sélectionner dessus ligne, ou bien la ligne 3, faites accueil, vous pouvez changer ici et choisir l'écriture sur plusieurs lignes. On change la taille. Si on change ici la taille de la colonne CDE, on choisit l'alignement ici. Et voilà, nous avons ces analyses maintenant par l'année puis les items. Si vous changez l'ordre, faites un clic droit, afficher des champs, vous déplacez désignation avant année, une astuce, il suffit de faire ici désignation, de l'écrire. Il suffit de créer désignation ici, vous allez voir la magie, il y a un changement immédiatement des années dans l'ordre. Encore une option, vous pouvez mettre année dans les filtres. Faites un clic droit, afficher les champs, et les années, vous pouvez déplacer et le mettre dans les filtres. Et voilà ici, vous pouvez filtrer ici par année. Les données de chaque année seront affichées une fois que le choix est fait dans la cellule B1. Sommez tous. Et par magie, vous allez avoir la possibilité de générer les données de ces années-là sur des feuilles séparées. Donc, on clique sur Analyse tableau croisé dynamique, Options, et dans Options, on choisit ici Afficher les pages de filtre de rapport. Vous avez l'année. Si vous faites OK, donc remarquez bien ici, nous allons avoir, ou bien Excel va nous générer les données de chaque année dans une feuille séparée. 1, 2, 3. Et voilà les données de 2020, de 2021, les données de 2022. Sur des feuilles séparées. Si vous voulez avoir ça pour les items, faites un clic droit, afficher les des champs, on met année dans les lignes, et on déplace des désignations dans les filtres. Et là, on va faire la même chose, on va faire analyse, tableau, option des tableaux croisés dynamiques, option, je vais afficher les pages filtres de rapport, on va refaire ça. On clique sur analyse tableau croisé dynamique, option, puis on choisit option, on choisit afficher les pages de fil de rapport. Il y a ici l'option désignation, vous pouvez avoir plusieurs choix ici disponibles, mais dans cet exemple-là, on a ici désignation dans les champs des filtres. Si on ne valide pas OK, vous allez voir ici, nous avons item 1, 2, 3, 4 seront générés immédiatement. 1, 2, 3. Voilà les données pour item 1, les données pour item 2, les données pour item 3, les données pour item 4. Ça, c'est par magie. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette chaîne, merci des explications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.